Pardes Rimonim, on est 8e porte, chapitre 7, Perek Shevei. Donc vous, si vous en souvenez, on avait effectivement parlé de Bina dans le chapitre précédent, mais on va y revenir. Et on va y revenir avec un chapitre très court, mais très dense. Alors, il dit, puisque dans le chapitre précédent, nous avons apporté de nombreuses preuves pour dire que la Bina, elle était Rachamim, elle était miséricorde. Im kolze. Malgré tout cela, Raïnou le Atik, nous avons vu de reproduire à Mamarazé, ce texte ici du Zohar, Liot Shireaya Alaniskar, parce qu'il est une preuve par rapport à ce qui avait été dit, Ve'od, mais de plus, chez Mitocho Midbaer Inyan, parce que de ce texte-là, il est expliqué, Abina Rahamim, comment est-ce que la Bina, elle est miséricorde, Ve'itereruta, et son éveil, c'est le din. Im Sheu Inyan Zar, bien que cela puisse paraître étranger ou étrange. Parce qu'effectivement, on a dit que Bina, c'était Rachamim, que le din n'était pas en elle, c'était le din qui sortait d'elle, mais il faut quand même comprendre comment l'opération se fait. Comment est-ce que Bina, qui est Rachamim, elle va pouvoir produire du din? Même si elle n'en est que la mère, même si elle n'en est que... La gestatrice. Vechen mitocho mitbaerim inyanim niflaim el adrush hazeh, et de plus, effectivement, il y a de nombreux sujets prodigieux dans ce drouche-là. Alors de quoi il s'agit? C'est très simple. Il s'agit d'un texte du Zohar qui est dans Parashat Acharemot, et sur ce texte du Zohar, le Ramak, il a 17 questions. D'accord? Donc il a 17 questions. Alors, il faut qu'on s'accroche et ça fera l'objet. Donc aujourd'hui, on va faire que le texte et les questions. Et les réponses, elles seront dans le chapitre 8 et dans le chapitre 9. Il fait les 17 là, il dirait le 10. Là, pour le moment, il y a le texte qu'on va voir ensemble, mais il faut quand même qu'on l'ait bien en main, ce texte, et les 17 questions sur ce texte. D'accord? Alors, évidemment, ça parle toujours de notre sujet de din et de Rachamim. Alors, ce texte du Zohar, voilà, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Elazar, donc le fils de Rabbi Shimon, Ava Yativ Kameh de Rabbi Shimon Abouy. Donc il faut bien le lire parce qu'il faut qu'on comprenne les 17 questions du Ramak. Il était assis devant Rabbi Shimon, son père. Amarle, et il lui a dit, Ataninan, on a enseigné. Elohim Bechol Atar Dinahu. Donc, le nom de Elohim, Bechol Atar, dans chaque endroit, c'est un nom qui est lié au din. Jusque-là, ça va? Donc, c'est un principe. Yud Kevavke, le nom Yud Kevavke, ici, il est écrit en milouï. Ça veut dire il est écrit en déployé et il est écrit en milouï alfin, c'est-à-dire qu'on a mis des aleph dans le e, le vav et le e, parce que dans le yud, le milouï de yud, c'est toujours le même. Donc c'est le nom de 45. Mais ici, on va considérer que c'est simplement Yud Kevavke. It atar de ikre elokim. Il y a atar, il y a un endroit où on l'appelle Elokim. Comment est-ce qu'on va pouvoir appeler Yud Kevavke Elokim? Kegon Adonai Elokim. J'explique. Quand on a les deux noms juxtaposés, donc le premier nom, Adonai, il se lit toujours Adonai, d'accord? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Mais quand il est juxtaposé avec un deuxième nom, Yud Kevavke, en général, comme on ne va pas dire deux fois Adonai, Adonai, sauf quand c'est marqué deux fois Yud Kevavke l'une après l'autre, comme par exemple dans la Tfila de Moshe qu'il a dit Adonai, Adonai, c'est dit par deux. Donc le deuxième nom, on va le lire Elohim. Donc il dit, donc ça veut dire qu'il y a bien une possibilité pour que ce nom de Yud Kevavke, qui est un nom qui est Rachamim tout le temps, comme on va le dire, ce nom-là, on puisse le lire Elohim.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va lire ce nom de Yud Kevavke Elohim, sa ponctuation va changer. C'est-à-dire qu'on le ponctue d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va lui donner la ponctuation de Elohim. Amai Ikre Elohim. Donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle Elohim? C'est toujours la question de Rabbi Elazar. Ve'a Advan derahame inun becholatar. Évidemment, même, alors je traduis, et voici que les lettres de Rachamim, elles sont dans chaque endroit. C'est-à-dire, même quand on va le lire Elohim, ce nom-là, il va conserver les lettres Yud Ke Vav Ke. C'est la ponctuation et le contexte, quand il va avoir le nom Adonai avant, qui fait qu'on va le lire Elohim. Rappelez-vous qu'on avait dit que le nom qui était associé à Bina, ça c'était déjà clair, c'était le nom de Yud Ke Vav Ke avec les Nekudot de Elohim. Donc ça c'est clair, ça on le sait. Maintenant, on veut rentrer plus profond dans cette histoire. Ça, c'est la question de Rabbi Elazar. D'accord? Très bien. J'anticipe un peu que sinon, on va s'y perdre. Le Rama qui dit, mais Rabbi Elazar, c'est pas n'importe qui. C'est le fils de Rabbi Shimon. Depuis qu'il était petit, il est né dans la Torah, il est né dans la Kabbalah, il fait ces choses-là. Donc, c'est quoi sa question? C'est quoi sa question? Qu'est-ce qu'il veut dire? Déjà, il va falloir qu'on comprenne quelle question il pose à son père. Si c'est pour nous dire qu'on parle de Bina, qu'il le dise franchement. Si c'est pour nous dire que Yud Ke Vav Ke avec les Nekudot de Elohim, on le lit Elohim, on le sait déjà. Donc, surtout le Ramak, c'est important parce que c'est la première fois qu'on a dans le Pardes quelque chose comme ça, il prend le texte du Zohar très au sérieux. Ça veut dire il le prend au sérieux comme dans un texte de Talmud. Ça veut dire chaque mot à sa place, chaque question est là, etc. Donc là, on va dire... Donc, on reprend. C'est quoi la question? Amarle, il lui a dit, Ataninan, on a enseigné. Elohim becholatar dinaou. Elohim, il est digne dans chaque endroit. Yud Kevavke, Itatar et Yud Kevavke, il y a un endroit où on peut l'appeler Elohim, comme par exemple Kegon, Adonai, Yud Kevavke, qu'on lit Elohim. Amaïkre Elohim. Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Elohim? Vea, Advan de Rachame Inud becholatar. Mais les lettres de Rachamim, elles sont là tout le temps. Autrement dit, je résume, le nom Yud Ke Vav Ke, il s'écrit toujours Yud Ke Vav Ke. Simplement, il est possible que des fois, on le ponctue d'une manière qui va faire qu'on va le lire Elohim. Simplement, on aura donc des lettres de Yud Ke Vav Ke et une ponctuation qui fait qu'on va le prononcer autrement. Ce qui veut dire que il sera toujours Rachamim par ses lettres. Simplement, il va avoir une ponctuation qui fait qu'on va le lire Elohim. Admettons que sa question, c'est comment un nom dont les lettres sont Rachamim peut être lu pour une raison ou pour une autre comme étant un nom, évidemment, mais qui va effectivement lui donner une direction de Elohim. D'accord? Ça, c'est la question. Amarle, il lui a répondu. Achi Uktiv. Ainsi, il est écrit Bekra dans la Torah. C'est un verset très connu. Veyadata ayom, et tu sauras aujourd'hui, Vehashevota el levavecha, et tu ramèneras vers ton cœur, ou tu répondras à ton cœur, on peut dire les deux, Ki Adonai ou Ha Elohim, que Yud Ke Vav Ke, il est à Elohim, il est Elohim, Bashamaim mimal, Valares mitachatenu, dans les cieux en haut et dans la terre en bas. C'est un verset très connu, le Ramak, il dit que c'est là qu'on apprend l'obligation de la Kabbale, c'est-à-dire que ça veut dire savoir et répondre dans son cœur que Yud Ke Vav Ke et Elohim, c'est le fondement de la connaissance. D'accord? Dans le Tanya aussi, il y a tout un chapitre là-dessus. Dans le Tanya, tout un chapitre sur ce verset, parce que c'est un verset de la Torah. Mais le Ramchal, il comprend de là que cette obligation de tu sauras et tu ramèneras dans ton cœur que Yud Ke Vav Ke, il est Elohim, et la suite du verset, Bashamay mimal, dans les cieux en haut, ou Baares mitachat, et dans la terre en bas, En od, il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a que lui. Simplement,
il est Yud Kevavke et il est Elohim. Mais C'est la même chose. c'est la même chose. Alors, c'est pas la même chose, Ouais, mais simplement te dire qu'en bas, il prend les... non, que le processus de Veyadatayom, tu sauras aujourd'hui, Vehashevota Levavecha, c'est le processus par lequel on va considérer que c'est pareil. C'est pas dans à Kippour, on répète ça très Bien sûr, bien sûr. Et à Kippour, c'est le summum de la prière de Kippour au moment de la Neila. On dit effectivement Adonai ou Elohim. Urtiv, et il est écrit Adonai ou Elohim. Donc, première réponse de son père. Son père, il lui répond par un verset. Quoi, il ne connaît pas la Torah, Rabbi Lazar. Son père ne répond par un verset. Pourquoi répond pas? Très bien. Ben, parce qu'il lui dit, ben, encore une fois, Amar le Achiou. Il lui a dit oui, c'est comme ça, parce qu'il est écrit dans la Torah un verset qui dit que Adonai, il est Elohim. Amarle, le fils, maintenant, il reprend la parole. Amarle. Milada Yadana. Il dit, mais ça, je le sais. Be'atar di it dina it rahame. À l'endroit où il y a du din, il y a de la miséricorde. Quand tu vas dire Adonai ou Elohim, ça veut dire que même quand je vais voir que Dieu, il peut provoquer de la rigueur, toujours derrière, il y a de la miséricorde. C'est toujours lié. Ulzimnin, Beatar dit Rahame, et effectivement, donc à l'endroit où il y a du din, il y a de la miséricorde, Ulzimnin, et quelquefois, à l'endroit où il y a de la miséricorde, il y a aussi du din. Donc quand j'ai Elohim, j'ai toujours Yud Kevavke derrière, et quand j'ai Yud Kevavke, il est possible aussi que j'ai du din. D'accord? Amarle, le père. Rabbi Shimon. Amarle tachaze de achiou. Il lui a dit, viens voir qu'il en est ainsi. Yud kevavke becholata rachame. Yud kevavke, il est tout le temps rachamim. Ou beshaat, des mi après, ou des mit après, on verra selon les versions. Hayava, rachame de dina. Et au moment où les mécréants, ils renversent le rachamim en din. Ça veut dire qu'il y a du rachamim, simplement eux, ils le renversent en din. Kedin ktiv, yud kevavke, vekarel en elokim. Alors à ce moment-là, les lettres, elles disparaissent pas. Ça s'écrit toujours yud kevavke. Simplement, on va le lire elokim. Ça veut dire que par rapport à en haut, comme il dit le Ramak dans le Oriakar sur ce pasouk, sur ce passage du Zohar, il dit, par rapport en haut, c'est toujours Yud Kevavke. Ça bouge pas. Simplement, les gens en bas, ils lisent ça d'une autre manière. Donc les lettres, elles bougent pas, c'est la ponctuation qui change. Mais les lettres qui indiquent le côté de Rahamim, ces lettres, elles ne bougent pas. Aval, tachaze raza demila. Mais maintenant, viens voir le secret de la chose. Le Ramak, il dit, mais déjà, le Zohar, il aurait pu s'arrêter là. C'était déjà une bonne réponse. Il lui dit, oui, les lettres, elles ne bougent pas, parce que c'est du rachamim. Simplement, les hommes, par leurs mauvaises actions, ils peuvent faire en sorte que ce degré de rachamim, ils le voient comme un degré de din. Alors, ça veut dire que c'est eux qui ponctuent. C'est les hommes qui vont influencer cette ponctuation. C'est une manière de voir les choses, ou de ressentir les choses, ou de donner un mouvement aux choses. Et ce mouvement aux choses de la ponctuation, il va s'appliquer à ce nom qui est Yud Kevavke, qui lui est un nom de rachamim. Déjà, le Ramak, on va voir, il va dire, mais ça me suffisait déjà comme réponse, ça. Aval tachazé. Mais viens voir le Raza Demila, viens voir le secret de la chose. Tlat dargin inun, il y a 3 degrés. Vechol darga vedarga bilchodouy, et chaque degré, il est à part, il est pour lui-même. Ve'afalgav de kulahad ou mitkashre bechad, et bien que tout soit un, et qu'ils s'unissent en un, vélo it parage d'amida, et qu'aucun ne se sépare de l'autre. Donc ce sont 3 degrés qui sont différents, mais tout ça ne forme qu'un seul mouvement. Tachazé, viens voir. Kulehu neti'in ve kulehu butsinin de mitlaatin. Toutes les pousses, netia, c'est d'accord, c'est une pousse, c'est ce qu'on plante. Kulehu neti'in ve kulehu butsinin, et toutes les lampes des mitlaatin,
qui éclaire ou qui embrase, comme on avait dit la dernière fois, Kulehu Nehirin ou Mitlahatan, toutes elles éclairent, ou Mitlahatan et elles embrasent, ou Mit Shakian et elles s'abreuvent, ou Mit Barhan et elles sont bénies, Mea Unehara Denagid Venafik, de ce fleuve, dont on connaît maintenant bien, de ce fleuve qui est attiré et qui tire, des Kula Kalil B, dans lequel tout est totalisé, Veklala des Kula B, et dans lequel la totalité de tout est en lui, c'est-à-dire la Bina. D'accord? Donc tous les degrés, tous les bouts de sinine, donc on reprend, tous les bouts de sinine, tous les nehirin, tous les netéin, ils sont bénis de ce fleuve-là qui s'appelle la Bina. Vehainara, le Rama qui va demander, mais pourquoi est-ce qu'on a employé tous ces termes-là? Pourquoi est-ce que le Zohar maintenant il dit netéin, bout de sinine, Mitlatin, Mitchakian, Mitbarchan, ils sont abreuvés et ils sont bénis de cet endroit qui est ce fameux fleuve et cet endroit qui contient tout. Ve'aineara, et ce fleuve-là, Itkare M, il est appelé la mer. Donc on parle bien de Bina. Il est appelé M, la mer. Leginta, il est appelé la mer pour le jardin. Ve'ela min ginta, et il est supérieur par rapport au jardin. Ce qui est pas évident parce que le verset il dit Venahar yotse meheden. Il y a un fleuve qui sort de Éden. Donc apparemment, nous on avait compris que le fleuve il était dans Éden. Or là, apparemment, il dit que le fleuve il est au-dessus de Éden. Begin, pourquoi? De Éden mishtatef beheda, parce que le Éden il s'associe avec lui. Velo parishmine, et il ne se sépare pas de lui. Donc le fleuve et Éden, on ne parle pas du Gan Éden, hein, c'est autre chose, hein, on est d'accord. Donc ce fleuve-là, il s'associe avec lui, donc avec Bina. Velo parishmine, et il ne se sépare pas d'elle. Ou begin kar, ou begin ken, et pour cela, kol miboin. Toutes les sources, nafkin, elles sortent. Venagdin, et elles sont attirées, Veitchakian, et elles sont abreuvées, les Chol Ivar, de chaque côté, ou Pathan Bepetichin, et ils y ouvrent des portes. Vealda, et pour cela, Rahame Mine Mishtachin, et c'est pour ça que les miséricordes se trouvent de lui, Verahame Petichan B, et que les miséricordes sont ouvertes en lui, c'est en elle, hein, c'est d'ailleurs la Bina, c'est Bina qui est le fleuve, ou Begin des Karilan le, et c'est pour ça que l'on appelle M, la mer, Nukva, féminine. Gevura Vedina, Minenafik, et la Gevura et le Din, Minenafik, sortent de lui, de ce fleuve. Il crée Rahame Bilhudeu, donc il s'appelle ce fleuve-là miséricorde pour lui-même, mais Misitraha, mais de son côté, ça veut dire c'est pas de lui, ça on l'avait déjà vu la semaine dernière, Dinin Mitarin, les rigueurs s'éveillent. Ou Begin car, et c'est pour cela, Ktiv qu'il est écrit, Rahame, qu'on écrit Rahamim, Venikud Bedina, et que la ponctuation elle est Dina. Advan Rahame, donc ça veut dire les lettres, elles sont miséricorde, Veitnagid Besitraha, et est attiré de son côté, le din, de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on écrit Yud Kevavke, mais la ponctuation c'est Elohim. Dargahad, ça c'est le premier degré. Apparemment, on va voir le Rama qui dit, on le sait déjà. On sait déjà que ce côté il s'appelle Rahamim, que de ce côté-là va sortir le din, et que c'est pour ça que le nom qui est associé à Bina, il s'appelle Yud Kevavke, mais la ponctuation c'est Elohim. Donc il dit, je ne sais pas pourquoi vraiment, qu'est-ce que ça vient apporter ça par rapport au premier degré. Rappelez-vous qu'il y en a 3. Darga Tinyana, deuxième degré. Misitra de Aidarga Kadma, du côté Darga Tinyana, deuxième degré. Misitra de Aidarga Kadma, du côté de ce premier degré, Nafik Veitatar Darga Achara,
et sort et s'éveille un autre degré qui s'appelle la Gevura. Donc ça veut dire, c'est quoi les 3 degrés? Premier degré, c'est Bina par rapport à elle-même. Bina par rapport à elle-même, elle est Yud Ke Vav Ke, mais sa ponctuation, elle est Elokim. Deuxième degré, c'est ce qui va sortir de Bina. Ce qui est le fleuve. Le fleuve qui sort d'Éden. Très bien. Et donc, va sortir d'elle un degré qui s'appelle la Gevura. Déjà, le Ramak dit il y a un problème. Parce que ce qui sort de Bina, pour commencer, c'est Chesed. Oui, logiquement. Très bien. Alors, on va dire qu'ici, c'est la Gevura qui va sortir de Bina par rapport à l'axe de gauche, c'est-à-dire par rapport à Rachamim. C'est l'axe gauche. Pardon. Par rapport à l'axe de Din. Ve'ai itkere Elokim. Et cela s'appelle Elokim. C'est vrai. C'est-à-dire que le nom qui est associé à Gevura, c'est le nom de Elokim. C'est-à-dire que dans Gevura, c'est clair qu'on a Elokim. Oui, parce que dans le monde de la limite. Be'ilin Advan Mamash, avec ces lettres-là, exactement. C'est vrai que Bina, c'est Elokim, avec la ponctuation de Elokim et les lettres de Elokim. Ve'shiruta Had, et il y a un commencement, Miziran Pin, du petit visage. Ramak dit, mais on n'a jamais vu que le petit visage, il commence à Gevura. Le petit visage. Le petit visage, il y a plusieurs manières. Le Ramak, il a une manière spéciale de voir le petit visage. Il dit que le petit visage, c'est lié à Tiferet. Ce qui n'est pas faux, parce que le petit visage, ce sont toutes les séphirotes qui sont autour de Tiferet. Très bien. Mais le petit visage, il ne commence pas par Gevura. Même si on dit que le petit visage, c'est les 6 séphirotes, il commence par Chesed. Il ne commence pas par Gevura. D'accord. Ve'ai itkare Elokim, et donc Be'anpin ou Be itahad, et en lui il s'unit, ça veut dire que le petit visage il s'unit dans cette séphira de Gevura, ou Begin de Tiachid Hai Behai, et puisqu'ils s'unissent l'un dans l'autre, c'est pour ça qu'il est écrit Adonai ou Elokim. Ce qui voudrait dire quoi? Que Adonai, qui correspond on ne sait pas à quoi, il est lié à Elokim, mais vraiment Elokim, qui est du côté de la Gvura. Qui a Adonai ou Elokim, mais ici vous avez vu que c'est écrit Dalet Vav Dalet par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois. Parce que Adonai, il est Elokim, comme dans le verset, Be'ilin Advan, dans ses lettres. Ve'uhad, et c'est un, Ve'da'u Dargatinyana, et ceci est le 2e degré. D'accord? Donc je reprends. Premier degré, Bina par rapport à ce qu'elle est, c'est Yud Ke Vav Ke avec les lettres de Elokim. Deuxième degré, Bina en tant qu'elle donne Gevura, et Gevura, son nom, c'est Elokim. Dargat Lita, 3e degré. Tzedek, c'est ce qu'on a appelé le Tzedek. Alors, c'est connu, mais il faut répéter, vous savez bien qu'il faut bien distinguer entre Tzedek et Mishpat, qui sont 2 degrés différents. Très bien. Tzedek, qu'on va traduire par étant la justice, et Mishpat, qu'on va traduire comme étant le jugement, qui sont 2 choses différentes, parce que le Mishpat, normalement, il est lié à un degré de Tiferet, c'est-à-dire le fait d'équilibrer les choses. Dans le jugement, on doit équilibrer les parties, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les parties soient traitées avec le même égard, les plaignants, et ça c'est... Oui, c'est l'acte du jugement, donc ça c'est lié à Tiferet, mais de ce jugement va sortir un tzedek qu'on va appeler une justice et qui va effectivement dire, eh ben voilà, tu sais quoi, toi tu es coupable, toi tu es innocent, toi tu dois payer, toi tu ne dois pas payer. Donc c'est pour ça que tzedek, qui sort de Mishpat, il s'appelle tzedek, ça c'est longuement expliqué de façon très très complexe dans la Hydra Zuta. Donc tzedek ici, on parle de quoi? On parle de Malchut. Ce qui n'est pas illogique, parce qu'on va dire que si on a commencé par parler de Bina, on parle maintenant de Gevura, et maintenant on va parler de Malchut. C'est-à-dire qu'on a vu tout l'axe de gauche, étant donné que Malchut, elle a une tendance à être du côté du Din. Kitra Batra, c'est-à-dire la couronne inférieure, Hai Bedina de Malka, c'est le tribunal du roi. De la reine ou du roi? Malka, c'est le roi. Vetana, et on a enseigné Adonai. Et c'est vrai que le nom qui est associé à Malchut, ce n'est plus Yud Ke Vav Ke, qui correspond à Bina, ce n'est pas Elokim qui correspond à Gevura, mais c'est le nom de Adonai. Achiktiv ve'achikre. Et ce nom-là, il est écrit et il se prononce de la même manière.
Alors que le nom de Yudke Vavke, quand on va l'écrire, même de façon normale, on le prononce Adonai. Rappelez-vous, Yudke Vavke, on ne le prononce jamais avec ces choses-là. Mais ici, en tout cas, dans Malchut, il y a une égalité parfaite entre la manière dont le nom est écrit et dont il se prononce. Knesset Israël be'al Shema Itkare, et l'Assemblée d'Israël s'appelle par ce nom. C'est vrai que c'est l'une des manières d'appeler aussi l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire donc la Shekhinah, et la Shekhinah aussi, elle s'appelle du nom de Adonai. Ve'al Shema be'atarda Ishtalim, et ce nom, dans cet endroit-là, qui est donc la Malchut, Ishtalim, il se parfait. Et voici quels sont les 3 degrés des Ikroun Besheman des Dina qui se nomment dans les noms de Din, c'est-à-dire, je répète, soit Yudke Vavke ponctué Elohim, soit Elohim vraiment, ou soit Adonai vraiment. Donc on a ici les 3 degrés. Premier degré, c'était Yudke Vavke ponctuation d'Elohim, deuxième degré Elohim, troisième degré Adonai. Vekula mitkashar chad bechad, et tout se lie l'un à l'autre. Belo pirouda, sans aucune piroud, sans aucune exactement, sans aucune séparation. Kama deukimna, comme on l'a établi. Adkan leshono. D'accord? Très bien. Alors, on va maintenant prendre les questions. Je vous répète, il y a 17 questions du Ramak là-dessus. On va prendre maintenant les 17 questions du Ramak là-dessus. Alors, Uma yeshli torer basé à Mahama. Et voici ce qu'il y a à éveiller, c'est-à-dire à questionner dans ce passage. Aleph. Donc, moi j'ai marqué, c'est avec mon crayon, chaque fois qu'il y a des questions, Aleph, etc. Aleph. Première question. Ou chez Rabbi Elazar Shal Sheela Azo. C'est-à-dire que, on reprend le texte, Rabbi Elazar, il a posé une question à son père. D'accord? Shal Sheela Azo, Lama Shem Ben Dalet, pourquoi est-ce que le nom de 4 lettres, c'est-à-dire le tétragramme, Im Eyoto Rahamim, puisqu'il est miséricorde, Nakud Benekudat Elokim Amora Aladin. Pourquoi est-ce qu'on peut le ponctuer avec la ponctuation de Elohim qui indique le din? Vekivan chez Kavanato Veshelato, et puisque telle est son intention et sa question. On va dire, c'est ça la question qu'il a posée au départ. Au départ, il a posé une question simple. Et il lui a dit, pourquoi le nom de Yudke Vavke, on peut le ponctuer avec les lettres de Elohim et on va le prononcer Elohim, parce qu'on prononce selon la ponctuation ici. Alors, puisque puisque cela est son intention et sa question, il dit pourquoi est-ce que maintenant il va dire Ataninan, on a enseigné. Pourquoi effectivement il veut d'abord s'interroger sur la question. Comment est-ce que Rabbi Elazar il a formulé sa question? Il dit, la question, si on comprend que la question, c'est pourquoi que, quand on dit que Yudke Vavke, on peut le prononcer Elohim, pourquoi il commence sa question en disant, on a enseigné que Elohim, il est tout le temps din. Il dit, ça n'a pas de rapport. La question, elle est sur Yudke Vavke, elle n'est pas sur Elohim. Ou la question, elle est sur les ponctuations d'Elohim, mais pas sur Elohim. Chez Elohim, Agdamot, Muskamot, il dit évidemment, tout le monde sait que Elohim c'est din. Qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant de nous rappeler ça? Ce sont des introductions établies, connues. Ou Minara ou Shikatser Bilshono, et donc il aurait mieux fallu qu'il pose une question courte, Bilshono, et qu'il dise Lama Hashem Ben Dalet Benekulot Elohim. Pourquoi est-ce que le nom de 4 lettres, on peut lui attribuer les ponctuations de Elohim? Question 1. Ok? Question 1, il dit déjà la question elle est mal formulée. Pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il va commencer par dire à son père, mais papa, voilà, on a appris que Elohim, toujours c'est din. On le sait ça. Elohim c'est din. Tu aurais pu penser quoi? C'est différent. Et la question qu'après tu me poses, c'est par rapport à Yudke Vavke avec les ponctuations. Alors, pose-moi une question sur la ponctuation. Pourquoi tu me fais une question comme ça? Question 1. Question 2. Bête.
dans la question elle-même, il a dit Ma she'amar bechol atar. Parce qu'il a dit Ataninan, on a enseigné, donc il faut avoir bien le texte en haut, il dit on a enseigné bechol atar, dans chaque endroit, Elohim il est din. Ça veut dire quoi dans chaque endroit? Dis-moi tout le temps. Ou dis-moi Elohim il est din, ça veut dire quoi bechol atar? Pourquoi cette question? Parce que on va dire que Yud Kevavke, il y a un atar, il y a un endroit dans lequel il va être Rachamim, et on le prononce Rachamim, mais il y a un autre endroit pour c'est Elohim. Donc on comprend que pour Yud Kevavke, il y a plusieurs endroits. Mais si tu dis que Elohim, il est tout le temps din, c'est dans tout endroit. D'accord? Donc il a des questions de talmudistes sur ce texte-là. Bête. Gimel. Gimel, comment est-ce qu'il a argumenté sa question? Il a dit à son père, Kegon Sheamar, Kegon Adonai Elohim. Puisqu'il a donné un exemple. Il a dit, c'est quoi l'exemple où on va dire que Adonai, enfin Yud Kevavke, on peut le prononcer Elohim, c'est quand on a Adonai Elohim. Vechi adashta lo yadana de itchem ben arba nekudot Elohim ad sheutzrach lomar kegon ze. Il a dit, il n'a pas besoin de nous donner exemple dans les mots. Vechi adashta, et est-ce que jusqu'à présent, lo yadana, je ne sais pas qu'il y a des hits, qu'il y a Shem ben Dalet, qu'il y a le nom du tétragramme, c'est-à-dire c'est le nom de 4 lettres, d'accord, du tétragramme, avec la ponctuation de Elohim, jusqu'à ce qu'on ait besoin de dire, par exemple ça. Dis-moi simplement, je le sais déjà. Question bête, Guillemets. Dalet. Aikara de Dina Pilcha. Il dit maintenant l'essentiel de l'objection. Ma aya mistafek Rabbi El-Azar. C'est quoi sa question maintenant? Sur quoi il a un doute? Vechi mi lo yada. Et pourquoi? Qui est-ce qui ne sait pas? Bechol ele, dans tout cela, chez Shem ben Arba ben Ekudot Elohim, que le nom de 4 lettres avec la ponctuation de Elohim, ou Shem mityaches à la bina. C'est un nom qui va s'appliquer à la bina. Ma sheinken, sha'ar shemot, ben Shem ben Det, shu betiferet. Et que le nom de Yud Kevavke, de façon générale, il est attribué à Tiferet. C'est quoi sa question? Que Yud Kevavke ponctué par Elohim, c'est bina. Il dit, mais ça on le sait. Et que Yud Kevavke c'est Tiferet, on le sait. Veimken, et donc, ce qui voudrait dire que sa question serait de dire qu'il y a un chilouk, une distinction, une grande distinction, vetaam et une raison, ishtanut pour lequel on a changé ce nom par sa ponctuation. Ve'im ekar she'alatur lomar lamaze lamashemze bebina umatam. Il dit alors si maintenant la question qu'il a posée, c'est pas par rapport au nom, c'est par rapport à Bina, que son père il veut répondre là-dessus. Ça veut dire que lui, il pose une question sur le nom. Son père il veut dire mais attention, tu sais quoi, Bina, elle est Rachamim, mais de elle sortent les rigueurs. Donc c'est pour ça qu'on va comprendre que Bina, on peut lui mettre ses ponctuations de Elohim sur le nom Yud Kevavke. D'accord? Alors, ve'im ikar shelato, et si l'essentiel de sa question était de dire la machem zebe bina umatam, pourquoi est-ce que ce nom il est dans bina et quelle en est la raison? Zovadai sheela, ça aurait été bien, ça aurait été une bonne question. Veze ayaraouchi ishal, et effectivement il dit oui, ça j'aurais pu comprendre. Pourquoi est-ce que ce nom-là on l'attribue à bina? Il dit j'aurais pu comprendre cette question-là. Et si on peut dire qu'effectivement telle était sa question, la mashal ba'akifin, pourquoi il a posé à l'envers? Pose-moi la question. Pourquoi ce nom de Yud Kevavke avec les ponctuations de Elohim, il s'attribue à Bina? Pourquoi ça? Mais ne me la pose pas à l'envers. Tu me poses la question en me disant que Yud Kevavke, des fois on peut l'écrire Elohim, des fois on l'écrit pas Elohim. Pose-moi la question sur Bina directement. Et donc effectivement, il aurait pu poser la question de façon Ketsara, de façon courte, Veishal, et il aurait dit, et il aurait posé la question, Ta'am ityaches Hashem de Bina. Pourquoi ce nom-là s'applique à Bina? Point barre. Ok, 5.
5. Maintenant, la première réponse de Rabbi Shimon. Ma eshivlo Rabbi Shimon. C'est quoi la réponse de Rabbi Shimon quand il a dit Achi uktiv bekarak? Et vous rappelez-vous la question, la réponse, il lui a dit, mais tu sais, il y a un verset qui dit Veyedatarion bashevota. Et Ach eshivlo bemay deka amar kra. Il dit, pourquoi est-ce qu'il lui a répondu avec un verset? Ou plutôt avec ce verset-là, qui est kushan le elokenu vekara tsarir zvara. Parce que la question, elle serait plus par rapport à Elohim, et que ce verset, il a besoin qu'on l'explique. Ve'im kavanato. Si maintenant, Rabbi Shimon, en lui citant ce verset, ce qu'il voulait dire, Ve'im kavanato lomar, sauf devarav, c'est-à-dire ce qu'il va dire à la fin, Deihu echad mishne teshuvot shamarlo basof, c'est-à-dire l'une des deux réponses qu'il va lui donner à la fin, imken echamar Rabbi Lazar miladayadana. Et donc, si effectivement il avait voulu lui dire ça, comment Rabbi Lazar il lui a dit, mais ça je le sais déjà. Ve'shiva rashbi de achiu. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu son père? Il lui a dit, oui, t'as raison. Encham teshuva. Il dit, c'est pas une réponse ça. Ve'im na'amar de la shavik le Rabbi Lazar le suma de milta, c'est peut-être chagadol. Et si tu dis maintenant que Rabbi Elazar, il n'a pas délaisser la fin de la chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé son père aller jusqu'au bout, puisque son père il lui a dit oui, t'as raison, mais il y a autre chose. Alors ça veut dire qu'il n'a pas compris, ou qu'il a coupé au milieu de la réponse. Vezevadaï de Hagadol. Et ça serait donc une véritable objection. Question 5. Question 6. Donc le père, il lui répond par rapport au verset. D'accord? Il lui dit, pas là, il y a un verset, et son fils lui dit, oui, mais ça, je le sais déjà. Rabbi Lazar miladayadana, maintenant que Rabbi Lazar il a dit cette chose-là, je la sais. Ah, alors donc ça veut dire que tu sais quoi? Et si maintenant, effectivement, il savait que quelquefois, à l'endroit où il y a du rachamim, de la miséricorde, il y a du din, Imken, Maïka Chialé. Donc du coup, pourquoi il a posé la question si déjà il le sait? Son père, il lui dit, tu sais quoi, des fois dans le Rahamim, il y a du din et des fois dans le Rahamim. Alors, donc, et Rabbi Lazar, il dit, mais je le sais déjà. Alors, il dit, mais si tu le sais déjà, alors pourquoi t'as posé la question? Alors, ça veut dire que j'ai pas compris ta question. Des Mishumari, parce que si c'est comme ça, Nekud benekudat Elokim, donc ça veut dire que si effectivement je sais que dans le Rachamim il y a du din et que dans le din il y a du Rachamim, donc effectivement des Mishum Mari, parce qu'à cause de cela, c'est pour ça qu'on va le ponctuer avec la ponctuation de Elokim, Mishum, des Mitarvan Tamandina, parce que là-bas, le din va se mélanger au Rachamim. Ce qui voudrait dire que Rabbi Lazar, il sait que Rachamim et din ça va ensemble, mais sa question, elle est sur la ponctuation. Parce que s'il sait maintenant vraiment que ça va ensemble, il aurait dû savoir, dit le Ramak, que c'est pour cette raison que Yud Kevavke, on lui met les Nekudot de Elohim. Kemo Shepiresh ou Be'atzmo, comme il va lui-même le dire. Ve'im enzote teshuva, alors il dit, mais si c'est pas ça que Rabbi Shimon, il a voulu lui dire, Ma chideshlo Rabbi Shimon, qu'est-ce que son père a voulu lui enseigner? Bemaïdeka Amar, que quand il lui a dit, que quand il lui a dit son père, ou Béchata, c'est-à-dire au moment où Béchata après Chaïva Rachamédina, au moment où les mécréants, ils renversent la miséricorde en din. Sheare Rabbi Eliezer, Aya Yodéaken, mais ça veut dire qu'il le savait déjà. Veim kolze lo nihale, ça veut dire que bien qu'il le sache, cela ne l'a pas apaisé, cela n'est pas pour lui suffisant. Ve'im Tomar, alors on va dire non, que Rabbi Shimon, sa réponse était différente, que c'est pas ça qu'il a voulu dire. Ve'im Tomar, chez Chidesh lo, chez Ma'aprin, que justement il lui a enseigné, non, justement, le nom de Yud Kevavke, il est Rachamim. Simplement, quand on va le prononcer Elohim, c'est à cause des fautes d'en bas, et c'est eux qui vont inverser l'histoire. Zé, Maer Patla, Nina Tirutz. Il dit, mais ça n'a aucun rapport avec l'argument.
Je veux savoir, moi, pourquoi est-ce qu'on le ponctue comme ça? Echad, pourquoi? Parce que, Achar, chez Gvar Kadamlo, parce qu'il lui avait déjà dit auparavant qu'il y famime que quelquefois, Beatar de Rahame Idina, qu'à l'endroit de la miséricorde il y a du din, chez où Ikar Tirutsa, et c'est ça l'essentiel de la réponse. Et malgré cela, ça n'a pas suffi à Rabbi Lazar. Et il dit, et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça m'importe de savoir que c'est à cause des mécréants ou pas des mécréants? Dis-moi, il y a un cas général, le rachamim, il peut se transformer en din, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné cette raison-là des rechaim? Question 6. Question 7. Question 7. Ma chez Shiv à Rajbi Tachazé. Après, qu'est-ce qu'il lui a répondu, son père? Il lui a dit Tachazé. Il lui a dit viens voir. Et c'est là qu'on va commencer cette histoire des Nétiaïn, des pousses, etc. Razad, et il lui a dit c'est cela le secret de la chose. Anire les fiadvarim chez Usod Atshuva. Donc il semble effectivement que c'est ça le mystère de la réponse, c'est-à-dire c'est ça le fond de la réponse de Rabbi Shimon. Ve'en hiluk benehem, et qu'il n'y a pas de distinction entre la première réponse et la deuxième réponse. Parce que si il lui a dit Raza Demila, ça veut dire je vais t'expliquer maintenant le secret de la chose, l'intériorité, l'intimité, comme il dit Charles. Je vais t'expliquer maintenant l'intimité de cette chose-là. Donc ça veut dire que c'est la même chose qu'au début. Simplement, je te l'ai expliqué d'une manière, mais maintenant je vais t'expliquer de la manière profonde. Donc il n'y a pas de contradiction. Or, on a l'impression que quand il va dire Tachazé de Razad et Mina, il va rajouter beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a dit d'abord. Aniré les fiadvarim aele, je fais la tchouva, et que donc il n'y a pas de distinction ou il n'y a pas de différence entre les deux réponses. Ve'akol tirut echad, et donc tout cela ne fait qu'une seule réponse. Achad. Ah, mais maintenant il dit, nous voyons bien qu'il y a une grande différence, c'est pas pareil ce qu'il lui dit entre le début et la fin. Il dit, et il y a une différence, il y a une différence comme celle qui existe entre les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il commence par un sujet, il partit sur un autre sujet. Comme nous voyons d'après ce qui en ressort. Question 7. Question 8. Il lui a dit maintenant, je vais te dire, il y a 3 degrés. Vous vous rappelez ces 3 degrés? Ma she'amar tlat dargin. Vechi ou arichut lelo to'elet. Il dit, mais cela est un développement long qui n'a aucun intérêt par rapport à la réponse à la question. Qui bedarga kadma, parce que avec simplement le premier degré, c'est vrai, le premier degré c'est quoi? Il lui a dit le premier degré, c'est qu'il y a Yud Kevavke qui s'appelle Elokim, parce qu'effectivement Bina et les Rachamim, et que d'elle sort le din. Donc ça suffit déjà. Pourquoi il lui rajoute 2 autres degrés? Qui bedarga kadma nitni tiashva sheela, parce qu'avec le premier degré, la question avait déjà sa réponse. Ou matzarich leharich, et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de rallonger? Beoda trin acharinan, en me rajoutant encore 2 degrés. Vedocha klomar de agav garganakte. Et il dit, et il semblerait difficile de dire que tant qu'il parlait, il dit, tu sais quoi, alors tant qu'on y est, je pars sur autre chose. Vraiment qu'il parlait ça. Il dit, s'il a répondu 3, c'est qu'il fallait répondre 3. Mais il dit, mais apparemment, déjà le premier suffisait. Question 8. Question 9. Question 9. Il dit maintenant, même dans ces 3 degrés, il y a une Arichut Leshono. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un long développement. À propos, Be'inyan Tlat Dargin, quand il a dit Bechol Darga Vedarga jusqu'à Tachazé. Vechi les filles aniré, et il semblerait donc que ce soit trop long. Arichut, les lotoelet, sans aucune utilité, si
Ve'im akavana leodienu, et si effectivement l'intention était de nous faire savoir, chez lo nafrid venehalek atilut halakim, que on ne peut pas séparer l'émanation en parties, parce que qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il y a 3 degrés, ces 3 degrés ils sont différents, mais ces 3 degrés ils sont ensemble. On connaît cette histoire déjà. Donc c'est quoi? Tu veux nous dire que tout est uni? On sait déjà. Il dit ça, mais ce sont des introductions que tout le monde connaît dans la Kabbalah. On sait très bien que tout est uni maintenant. Kol Sheken Rabbi Lazar, et à plus forte raison Rabbi Lazar. Il dit ça, c'est des choses qu'on apprend aux débutants. Et à plus forte raison que Rabbi Elazar, parce que lui c'est un père dans la sagesse, et dans la chassidoute, chez Itztarech Lazarazo, et quoi? Lui maintenant aussi, on doit le mettre en garde par rapport à ça. Chez Aré Minéorav, parce que lui, depuis sa plus tendre enfance, Urgal, il a été habitué dans la Chorbat Kabbalah, que Rabbi Lazar, il est né dedans, dans le berceau. Mais on s'en parle, tu sais quoi, toutes ces 3 qui sont un, mais ça on le sait. Question 9. Question 10 maintenant. Question 10, c'est quoi Yod. Chez Erich, maintenant, il a développé et il a appelé les séphirotes, il a dit ce sont des Nétiot et des Boutsinin. Il dit pourquoi tous ces noms-là maintenant? Bet Shemot Lama, pourquoi est-ce qu'on a dit que les séphirotes sont des Nétiot et des Boutsinin? On a l'impression des fois que le langage du Zohar il est poétisé ou imagé ou métaphorique ou ce que vous voulez. D'après le Ramak, non, chaque mot a une importance. Si on a dit ça et pas autre chose, c'est qu'on a dit d'une autre qu'il a besoin de le dire. Et en plus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Nehirin, Mitlaatim, Mitchakian, Mitbarchan. On a dit que ce sont des lumières qui s'embrasent et qui s'abreuvent et qui bénissent. Et il dit, mais ça, ce sont des répétitions parce que tout est un. Et alors ça, notez ça parce que c'est pour le Zohar. Ça c'est pour un yesod dans les mots du Zohar. Et il dit, il semblerait très difficile de penser qu'on a redoublé le sujet par des synonymes, par des mots qui se ressemblent. Kol sheken beyoto mishalosh ve'arba, et à plus forte raison si tu le dis 3 ou 4 fois. Mets-moi un synonyme pour... Allez, je vais faire un effet de style, mais tu ne me dis pas 4 fois la même chose. Question 10. Question 11. Question 11, il a dit Ma she'amar de kula kalil b veklala de kula b. À propos de Bina, il a dit que kula kalil b, tout est totalisé en elle, veklala de kula b, et le principe et la totalité de tout est en elle. Il dit, mais c'est encore plus, c'est même pas une répétition, c'est que ça sert plus à rien, ça. D'accord? Question 12. Donc, vous vous rappelez, on a dit maintenant qu'il y avait un fleuve et que ce fleuve, il s'appelait M, il s'appelait la mer. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce fleuve, il s'appelle M de Ginta, il s'appelle la mer du jardin. Man Ginta ou Manina li Ginta. Il dit, c'est quoi maintenant? Le jardin et au-dessus du jardin? Ou Mashayaracha de Loetkara Ginta. Pourquoi est-ce qu'ici, il n'a pas parlé du jardin? C'est vrai que cette distinction, elle n'est pas évidente. En général, on dit que, même le verset dit Vénarius et Médès, le verset dit, il y a un fleuve qui sort du jardin. Maintenant, tu me dis, le fleuve, il est lié à Bina et Bina. Et en plus, c'est même pas... Il dit, bon, c'est bizarre. Question 13. Arichut Leshono. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a utilisé un long développement jusqu'au 2e degré? Vous vous rappelez, il y avait 3 degrés. Chez où Arichut Lashon Beinyan Katsar. Il dit parce que c'est une allongation de langage à propos d'un sujet court. Parce que tout est inclus dans des mots courts. Effectivement, si on dit parce que Bina elle est Rachamim,
Vedinin, mimeno, mitarin, et que les rigueurs s'éveillent d'elle, mitzad agevura, du côté de la gevura, c'était une phrase, pas besoin de me dire plus. Ou mipnekar, sham murkab, midat arhamim, et là-bas en plus on a composé du din et de la hamim, et de dire que c'est pour cela que le bina elle est composée de din et de la hamim, et kemo shiu murkav midin, et de même qu'elle est composée de din, be'erech itorerut gavoa, par rapport à un éveil haut, et les rachamim par rapport à elle-même. Il dit, si c'est pour dire cette chose-là, on aurait pu dire simplement din, bina, quand il y a une composition de din et de rachamim, donc effectivement, elle peut provoquer du din, mais en elle-même, comme il a dit, mitzad be'erech asma el rachamim, ve'aya efshach lichlol inyan ze be'milot ksarot, et on aurait pu très bien dire ça avec des mots courts. Kedarko, comme on l'a dit dans Parashat Shemini et dans Parashat Vet Hanan, dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on a dit en une phrase. Dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre 6, on a dit là-bas que Misitra, Nafkadina, Gvoraïla, et d'abord on a dit plein de fois dans le Zohar, il a dit bien qu'elle ne soit pas digne, les rigueurs sortent d'elle, ou on a dit là-bas Afalgav de Rahameu, bien qu'elle soit Rachamim, Mine Nafkindina ou Betalian, de elle sortent les rigueurs et les rigueurs dépendent d'elle. C'était une phrase. Question 14. Il dit maintenant il y a encore une objection sur le fond. Il dit parce qu'il y a quand même maintenant, il dit il y a un truc plus profond, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une contradiction. Qui efshar chez irachamim. Très bien. Maintenant, on a bien lu tout ça. Comment, malgré tout, tu peux me dire que Bina, elle est rachamim, ve'yitorer mimena din, et que le din va s'éveiller d'elle. Ce qui était donc la question du début du Perek Shvi'i. Pourquoi? Parce que le feu ne peut pas faire sortir le froid. Qui a esh loifal akrerut, ve'amayim loifal hamemut, et l'eau ne peut pas faire sortir la chaleur. Très bien, tout ça pour me dire ça, mais concrètement, tu ne m'as pas répondu. Comment de quelque chose qui est rahamim peut sortir du din? Et comment est-ce que deux choses faire opposées ou contraires ou contradictoires vont pouvoir s'assembler? Question 15. Question 15, tête vave. Il a dit Veshiruta Mizir Anpinyu. La question qu'on avait, il a dit mais le commencement, à propos du deuxième degré qui était le degré de Gevura, il a dit son commencement, il vient du petit visage. Maïkama. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ou mi ou Shiruta de Zeranpin. C'est quoi maintenant qu'on dit que Gevura, elle est le commencement de Zeranpin? De la Shayach, la Bebina, la Gevura, Zeranpin, ça commence ni à Bina ni à Gevura. Des Zeranpin et là, o Tiferet, o Malchut. Parce que Zeranpin, pour lui, d'après le Ramak, d'après le Harizal, c'est autre chose, mais en tout cas, d'après le Ramak, que Zeranpin, ça ne peut être soit dans Tiferet, soit dans Malchut, pas plus. C'est quoi maintenant que Zeranpin, il commence à Bina ou à Gvura? Il dit, comme je l'ai expliqué dans Shar Arkea-Kinoim. Ve'imken, alors si c'est comme ça, Maïka Amar Veshiruta Mezeranpin, et si c'est comme ça maintenant, pourquoi est-ce qu'on a dit le commencement de Zeranpin? Des Malchut ve Tiferet. C'est parce que c'est Malchut et Tiferet. Maï Bayacha, qu'est-ce qu'il vient de faire maintenant ici, Malchut et Tiferet maintenant? On est en train de parler de Bina. Ve'er Mityachev, et comment est-ce qu'il va répondre à ça en disant Adonai ou Elohim? C'est intéressant parce que ça veut dire que pour le Ramak, le texte du Zohar, c'est un texte super sérieux. C'est Kadosh Kodashim. Il ne peut pas y avoir, il peut pas se contredire. C'est forcément des choses différentes, c'est forcément chaque mot. C'est la plus grande objection à tous les scribouillards.
Ça veut dire, tu vois, quand tu vois des questions comme ça, 17 questions sur un texte Il du le Zohar. passe au tamis, là. Mais bien sûr, mais pour lui, Ouais, c'est capital. c'est capital. C'est pas on a des enseignements comme ça. Ouais, arrêtez. ouais, c'est pas de la poésie. Hein. Question 16. Question 16, rappelez-vous, c'était le 3e degré. On a dit le 3e degré, c'était quoi? C'était le degré de Adonai, qui s'écrivait Vraiment, comme il se prononçait, et qui correspondait à Malchut. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Amar. Et là-bas, comment est-ce qu'on a dit ça? On a dit que c'était lié au degré de Tzedek, qui était Kitra Bitra, qui était la dernière couronne, Aï Bedina de Malcha, et qui était le tribunal du roi. Alors il dit, M, Gimel, Kinuyim, et la Malchut, l'Elot Sarir. Il dit, ce sont 3 attributs de la Malchut, qui sont pas nécessaires. Dis-moi Malchut, pourquoi tu as besoin de me dire Tzedek, Kitra Bitra, Bedina de Malcha? Pourquoi est-ce que le Zohar, il a dit 3 fois le mot différent? Pourquoi est-ce qu'il a employé 3 attributs différents de la Malchut? Dehaïnou, Shama Malchut. Ça suffit, dis-moi Malchut. Vélo Shirpoal Dvarim, et c'est pas la peine de dupliquer les choses. Bemilot, She'en Barev Sorer, dans des mots qui n'ont pas She'en Barev Sorer, dans des mots qui n'ont aucune utilité. La miné ni pour eux-mêmes, ni pour une petite chose. Yud Zayin, 17. Ma she'amar ve'tahana. Et alors c'est par rapport à la fin. Et par rapport à la fin, il dit que qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Et on a enseigné Adonai achiktiv ve'achikre. Et c'est là-bas qui s'appelle que Knesset Israël. C'est à propos ici ve'tahana. D'accord? Achikre. Il dit achiktiv arechad. Quand on a dit Adonai, il s'écrit comme ça fait 1. Ve'achi ikre, ça fait 2. D'accord? Ou Knesset Israël, Be'ay Shema, Itkare, Are Gimel. Donc ça fait 3. On répète. Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? C'est les 3 dernières lignes là-bas. Et on a enseigné. Vetana. Adonai Achiktiv. 1. Ve'achi ikre. Ve'achi ikre. Ou Knesset Israël, Be'ay Shema, Itkare. Il a raison. Il y a 3 termes. Il y a 3. Il y a Adonai, ainsi il est écrit. 1. Ainsi il est lu, ça fait 2. Et l'assemblée d'Israël, par ce nom, elle est appelée. D'accord? Et on a dit Ve'ay Shema Be'atar Da Ishtalem. Et ce nom, dans ce lieu-là, il est donné à la perfection. Il dit donc ça fait 4. Are Gimel, Are Dalet Devarim. Ve'kulam Ehad, Ve'arba'atam Mutarim. Il dit que ce sont 4 choses qui font une et qui donc sont superflues. Adkan, Igia Sichelenu. Jusque-là est arrivé notre esprit. Be'arat Lashon Ama'amar. À propos de l'éveil de la langue de ce passage du Zohar, ou le havin auto, pour le comprendre, ou le hanenu ou le saado, et pour pouvoir l'établir, et pour pouvoir y répondre. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.